À Tanger ce week-end, se clôturait la 3e édition de la Tanger Fashion Week. Au Fairmont Tazi Palace, un plateau international de grands couturiers venus d'Oman, du Turkménistan, du Royaume-Uni, de la France et du Maroc se sont succédés sur le podium. Marraine officielle de cette édition, la styliste internationale Amina Benzekri. Une figure qui incarne à elle seule la mémoire de la mode marocaine. Formée par sa mère, elle a collaboré avec Yves Saint Laurent et Jean-Paul Gaultier, représenté le Maroc à Dallas et participé à la modernisation du caftan marocain. Un choix fort pour une édition qui entendait justement faire le lien entre les générations. La première édition, on s'est entraidés toutes et tout. C'était vraiment le petit bébé. Et là, il a commencé à donner ses fruits parce que des gens de tout le monde veulent assister. La Turkménie, Londres, l'Arabie Saoudite, le Liban. Tout le monde a participé dans cette Tanger Fashion Week. J'ai vécu dans l'aiguille. Au fait, maman, elle est 60 ans de haute couture, même plus. Elle a été décorée par Guerlain Hermès il y a 8 ans. Et après son décès, elle m'a demandé de garder parce que moi, je faisais ça depuis le jeune âge. Je créais, je faisais avec elle. À côté de mes études, je fais héritage, exactement. Donc maintenant, je suis en train de voir si je peux aller un peu plus et faire des choses un peu plus intéressantes. Et cette année, elle était spéciale. On donne honneur aux jeunes créateurs. Et la nouvelle génération, justement, était au rendez-vous. 3 étudiantes de la Casa Moda Academy de Casablanca ont ouvert la soirée. J'ai choisi le deuil parce que j'ai passé une période de deuil après la mort de mon père. Je suis là pour présenter ma première collection qui s'appelle Bloamy Sorrow. Alors elle explore le deuil à travers la métaphore de fugu. C'est un poisson japonais à la fois fascinant et dangereux. Alors ce poisson est connu pour sa dualité. Il contient un poison mortel que seul un cuisinier hautement qualifié peut manipuler. J'ai déjà passé une période de deuil après la mort de mon père et je veux vraiment présenter ce que j'ai ressenti durant cette période-là. En bref, c'est Bloamy Sorrow montre que le deuil n'est pas seulement une épreuve, mais une renaissance intérieure où le cœur peut fleurir malgré la tristesse. J'ai exploré le trompe-l'œil, le concept de trompe-l'œil. Ma collection, c'est Illusion of the Soul. Elle parle de tout ce qu'on ne voit pas, tous les ressentis, les regards, les jugements qu'on garde à l'intérieur de soi et qu'on ne montre pas. Et ça, je l'ai montré à travers le trompe-l'œil et j'ai exploré le trompe-l'œil à travers des impressions et la déformation des nerfs. Moi, j'étais née dans l'ancien Médina et tout. Alors, je me suis toujours inspirée de tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est artisanal, tout ce qui est ancien. Alors, j'aime beaucoup les trucs qui sont antiques et tout. C'est pour ça que je me suis inspirée par l'artisanat de crochet de ma grand-mère, où je le recyclais à partir des nappeurs, des serviettes et tout. Et j'ai inspiré par la Renaissance. C'est un siècle qui était vraiment trop riche avec sa ligne, l'ajustement sur la taille. J'ai inspiré par les autres choses qui portent les hommes dans cette époque, alors les choses qui sont bouffants. Alors j'ai réinterprété dans ma collection à partir des bouffants. J'essaie avec ma petite expérience de leur apporter quelque chose et c'est pour ça que j'ai fait appel à des écoles de mode pour justement nous orienter vers les plus talentueux, les plus prometteurs et ce soir vous allez voir un petit échantillon.